J'entends souvent parler des émotions, à travers, le prisme d'un côté, il y a les émotions positives qu'il faut garder, qu'il faut, développer et de l'autre, les émotions négatives, dont, il faut se débarrasser. Plus ou moins, c'est ça et je trouve cette façon de diviser les émotions pas très, bénéfique et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour moi, notre façon de nous relationner à nos émotions, elle est, primordiale dans la guérison intérieure et dans, amener plus d'équilibre et d'harmonie dans notre monde émotionnel, mais globalement à l'intérieur de nous. La plupart du temps, quand on parle d'émotions positives, c'est des émotions qui nous font sentir bien et les émotions négatives, c'est les émotions qui nous font nous sentir pas bien. Donc c'est plaisant et déplaisant. Mais quelque chose de déplaisant peut être positif et quelque chose de plaisant peut être négatif, en fait. Et ce sont des étiquettes qui peuvent être, mal utilisées. Je vais essayer de donner un exemple peut-être. On peut être très joyeux et très content de voir quelqu'un souffrir, par exemple, quelqu'un qu'on n'aime pas et cette joie-là, finalement, c'est pas vraiment une émotion positive, même si elle nous fait nous sentir bien. D'un autre côté, on peut avoir très peur, mais cette peur-là, elle est là pour nous indiquer qu'il y a un réel danger et dans ces cas-là, cette émotion-là, elle est positive, en fait. Elle est là pour nous protéger. Donc c'est pas, hem, la vie, elle est faite de plein de couleurs et les émotions, c'est un peu comme ça, c'est comme des couleurs. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre, en fait et je pense qu'en tant qu'humain, un des travaux qu'on a qu'on a à faire sur soi, c'est justement d'accueillir toute sa palette d'émotions, toute sa palette de tous nos aspects, en fait et l'important, c'est pas tellement ce qui est là, l'important, c'est comment on se relationne à ça. Si, par exemple, je suis en colère et que, bon, pour une broutille, on va dire, pour quelque chose qui est pas, j'ai très bien conscience que c'est pas, raisonnable d'être en colère pour ça. Bah, je peux, me dire: «Ah ça c'est une émotion négative, c'est pas bien, non, il faut pas que je me sente comme ça» et du coup je vais résister à cette émotion et je vais en rajouter une autre en fait. Je vais rajouter, de la colère vis-à-vis de ma colère, où je vais me sentir mal par rapport à ça: «Oh non, 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 je devrais pas me sentir en colère et tout». Je vais ressentir de la culpabilité en fait vis-à-vis de la colère et tout ça, ça peut s'enchaîner comme ça, il peut y avoir plusieurs couches. Et le fait, en fait, de ne pas accueillir l'émotion telle qu'elle est, ça ne fait que rajouter, hem, une autre couche, une autre émotion à ça, à ce qui se passe. Donc, si on, prend pour exemple la colère, je suis en colère, j'ai je vais résumer, enfin je vais simplifier grandement, hein. J'ai 3 façons, en fait, de pouvoir me relationner à cette colère. Soit je vais, complètement m'identifier et blâmer l'autre personne ou la situation et me tourner en victime et voilà, voir le problème à l'extérieur et ça forcément c'est dans si je réagis de cette manière-là, je vais nourrir la colère. Soit je vais me culpabiliser, je vais dire: «Ah non, c'est pas OK de ressentir de la colère pour ça, je devrais être, plus évoluée, bla bla bla» et là aussi pareil, je nourris ma colère finalement. Juste parce que je ne veux pas qu'elle soit là, je lui donne du pouvoir, je la nourris énergétiquement et la 3e façon, je peux me relationner à elle, c'est de voir qu'elle est là, de l'accueillir pleinement telle qu'elle est, mais sans la nourrir. C'est-à-dire, comment on fait ça concrètement? Mais c'est d'être, dans la présence de comment elle se manifeste dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, d'être consciente des, peut-être des tensions dans le corps ou de la chaleur. La colère, c'est souvent de la chaleur, ça peut être aussi une mâchoire, qui se serre. Peu importe comment les émotions se manifestent, c'est différent potentiellement pour chaque personne.
mais c'est de ressentir ça, de ressentir d'être consciente de toutes les pensées qui viennent, peut-être de blâmer la personne, de me blâmer moi-même, peu importe, d'être consciente en fait de tout ce qui se passe autour de cette émotion, autour de cette problématique qui a créé cette émotion, qui a en tout cas pas créé, mais qui a déclenché cette émotion. Et c'est finalement d'accueillir tout ce qui est là. Et si par exemple je me blâme pour avoir de la colère, je suis aussi consciente de cette culpabilité, de ce blâme, et je l'accueille exactement comme la colère qui peut être là. Et c'est pas quelque chose à se débarrasser en fait. Il n'y a pas besoin de s'en débarrasser, c'est là. Et si c'est là, c'est pour une raison. Si c'est là, c'est que ça demande notre attention. Et c'est vraiment important dans notre façon de nous relationner aux émotions, de voir ça comme ça, en fait, c'est comme un enfant, en fait. L'émotion, c'est comme un enfant. Et ça nous demande juste notre attention et notre amour. Et, et si on se relationne aux émotions comme ça, elles passent très vite, en fait. On les nourrit pas, donc elles sont très volatiles. Évidemment, dans certaines circonstances, il y a des émotions qui sont déclenchées, qui sont beaucoup plus profondes, qui sont reliées à des traumas potentiellement très intenses dans le passé, et ça prend du temps avant de progressivement réduire l'intensité émotionnelle, enfin que l'intensité émotionnelle se réduise d'elle-même, parce que c'est pas nous qui le faisons. C'est juste le fait de développer cette capacité à accueillir les émotions avec inconditionnellement, en fait, c'est le mot. Dans le sens où c'est là, et je l'accueille tel que c'est là, et je lui demande ni de rester, ni de partir, ni de changer, en fait. Et c'est cette qualité d'inconditionnalité vis-à-vis de l'émotion qui va arrêter de la nourrir. Et en fait, on aurait tendance à dire que pour les émotions positives, même si c'est une belle joie, par exemple, d'avoir un bel événement qui s'est passé, ou de partager la joie d'un ami, c'est super de vraiment d'en profiter, de la savourer. Et en même temps, c'est tout comme dans les émotions dites négatives, c'est pas forcément positif entre guillemets de la nourrir, de se créer une identité à travers elle. Parce que quand on se crée une identité à travers une émotion positive, on nourrit cette émotion positive. Quand on nourrit un extrême, on nourrit l'autre aussi. Quand on s'attache au positif, on craint encore plus le négatif, en fait. Il y a comme une dynamique de dualité qui se crée là. Et je dirais la direction à prendre, en tout cas, que moi j'essaye de prendre, c'est plus celle de l'accueil de ce qui est là, et de se désidentifier, en fait, de pas créer d'ego, quel qu'il soit, par rapport à tout ce qui nous arrive, qu'elle soit positif ou négatif. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a une paix qui s'installe, une paix qui ne dépend pas, en fait, d'avoir des choses bien qui nous arrivent, et donc il y a pas, c'est au-delà de l'espoir et de la peur, parce quand on n'arrive pas bien à gérer les émotions, et je suis encore là-dedans, je donne pas de leçons, on a tendance à avoir peur de ce qui pourrait arriver, et d'espérer qu'il y ait d'autres choses de bien qui nous arrivent. Mais dès qu'on est dans cette dualité de espoir-peur, finalement, on nourrit encore on nourrit ça en nous, on nourrit cette tendance à avoir peur que quelque chose va arriver qu'on va pas pouvoir gérer, et d'espérer que quelque chose d'autre arrive qui va nous faire nous sentir bien. Et donc on est tout le temps dépendant d'un événement extérieur, de circonstances extérieures, pour notre joie, pour notre paix. Alors que quand on apprend petit à petit à être en paix avec ce qui est tel que c'est là, et quand je dis être en paix, ça ne veut pas dire rien faire, ok? C'est vraiment la paix, c'est à l'intérieur.
c'est recevoir, le lâcher prise, la paix, c'est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien à l'extérieur. Si quelqu'un nous menace, ben, on fait quelque chose, enfin, on agit pour se défendre, pour faire valoir nos droits, pour protéger nos limites, voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Ça n'empêche pas. Et on peut même le faire avec beaucoup de fermeté. Ce sont 2 choses différentes, en fait. Quand on parle de lâcher prise, ça ne veut pas dire l'inaction, ça ne veut pas dire la passivité. Ça veut juste dire qu'à l'intérieur, on est en paix avec ce qui est là, même si ça nous demande de faire des choses qui ne sont pas faciles des fois. C'est vraiment d'accueillir tout le panel, toutes les couleurs de notre expérience. Et de petit à petit se rendre compte que plus on essaye de contrôler en fait notre vie, nos expériences, et plus on nourrit d'un côté la peur, de l'autre l'espoir. Et, et plus on arrive à accueillir, et plus finalement on apprécie la vie dans l'instant, et il y a de moins en moins de peur parce qu'on sait qu'on va être capable d'accueillir de plus en plus en fait d'événements et de choses, même si la vie évidemment trouve toujours des événements et des choses pour nous challenger, très clairement. Mais ces challenges-là, ils sont là pour nous faire grandir dans notre capacité d'accueil, dans notre capacité d'accueillir l'adversité avec de plus en plus de stabilité intérieure. Et donc pour moi, c'est ça en fait ce que la vie est en train de m'apprendre. euh, et euh, et je vis des choses quand même concrètement pas faciles en ce moment. Et ça a été très dur d'accueillir toutes ces peurs que ces événements-là, que la situation dans laquelle je suis a déclenché. Et à un moment donné, c'est comme si les peurs étaient parties. Et maintenant, je me sens ouverte et complètement disponible à accueillir ce que la vie m'a à m'offrir. Parce que j'ai suffisamment longtemps, j'ai accueilli ces peurs. Et même si des fois je les nourrissais évidemment, ben, petit à petit j'ai réussi à les accueillir de plus en plus inconditionnellement. Et c'est ça qui fait que petit à petit elles s'apaisent. Petit à petit, c'est comme si on vidait notre réservoir d'émotions refoulées qu'on a à l'intérieur en fait. Et ça nous permet de guérir profondément. Et la vie, elle est là pour nous amener tous les événements dont on a besoin pour ça. Et des fois, c'est des événements joyeux, des fois, c'est des événements plus compliqués. Et, mais je suis persuadée que tout est là pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir.